Bonjour à tous, je suis Olivier Perrault, je suis guérisseur, thérapeute holistique et aujourd'hui pour introduire notre sujet, j'aimerais vous raconter une histoire. Et une histoire vraie. Il y a quelques années, un acteur français fort célèbre devait donner une représentation au théâtre. La représentation était à 20h. Et à 19h45, dans les coulisses, il se sentait particulièrement mal. C'était un moment difficile pour lui. Il souffrait particulièrement de stress. Il était stressé parce qu'il avait complètement oublié son texte. Il n'arrivait plus du tout à s'en souvenir. Arrivant l'heure de 20h, stressé de plus en plus. 20h15, toujours dans les loges. Stressé, il tourne en rond et ça revient pas. 20h30 et ça revient toujours pas. Et il y a tout le public qui est réuni déjà depuis une demi-heure à l'attendre. Son producteur va le voir et lui dit « Mais c'est pas grave, monte, tant pis, hein, maintenant là où on en est, prends tes notes et va sur scène, joue avec tes notes. On peut pas laisser le public comme ça. » Cet acteur incroyable se disait à cet instant-là, mais avec ma notoriété, mais je vais passer pour quoi? Et finalement, 20h45, il monte sur scène avec ses notes. Et pendant toute la pièce, il lit ses notes. Du mieux qu'il peut, certes, mais il lit ses notes. Impossible de se rappeler de son texte. Quelques années plus tard, il croise un homme et cet homme-là lui dit « Ah, j'étais là !» Et il lui dit « Mais t'étais là, t'étais où ?»« Bah j'étais là. »« Mais t'étais où ?»« Bah j'étais là ce soir-là, là où vous étiez avec vos notes à la main. C'était incroyable. Vous vous rendez pas compte à quel point vous avez changé ma vie. C'était extraordinaire. Je me suis rendu compte que si même vous oubliez votre texte, c'est que je suis capable, non pas de m'arrêter à ça, mais ça veut dire que tout est possible. Tout devient possible à ce moment-là. Waouh, quelle découverte. Vous rendez-vous compte que l'on passe beaucoup de notre temps à écouter, observer, donner beaucoup d'attention au regard des autres. Le regard des autres. Et pourtant, on sait tous parfaitement bien que la carte n'est pas le territoire, que l'on peut être différent, que l'on fonctionne hémisphère gauche ou hémisphère droit, que nous sommes vraiment différents. Et donc que ma vérité n'est pas celle de l'autre, que sa vérité à lui n'est pas forcément la mienne. Alors il y aura toujours des gens pour vous encourager, vous aimer, apprécier ce que vous faites. Mais il y aura toujours des gens qui vont détester et qui vont vous le dire. Et c'est le moment où il faut savoir les remercier. Oh, parfois, pas sur le coup, tellement ça pique. Mais après, de se rendre compte que cette personne a eu un courage incroyable. Elle vous a donné, elle vous a livré sa vérité. Elle vous a fait profiter de son expérience, de ses croyances, d'un outil incroyable qui peut soit vous être utile pour avancer, optimiser, vous améliorer, ou tout simplement vous rappeler que, comme nous sommes tous différents, il est normal, bien évidemment, que certains détestent, critiquent, et c'est normal. Nous ne percevons pas le monde de la même manière. Vous pouvez déplaire aux personnes qui ne pensent pas comme vous. Vous pouvez déplaire aux personnes qui ont un autre comportement et qui vont donc juger votre comportement de manière négative, le leur étant forcément le bon. Nous détenons tous notre vérité à travers ce que l'on croit. C'est essentiel. Alors, on peut se poser la question de savoir, est-ce qu'il faut rester attaché au regard de l'autre?
Ou est-ce que finalement, le regard de l'autre n'est pas si important? Je vous donne un exemple extraordinaire. Albert Einstein, quand il était enfant, il n'avait aucun indicateur d'intelligence, ni au travers de sa communication, ni au travers de ses comportements. Vous vous rendez compte? Albert Einstein. S'il avait pris en considération les critiques à son égard, il ne serait jamais devenu le Albert Einstein, prix Nobel que l'on connaît tous. Alors il a fait fi de ses commentaires à son égard. Et d'une autre manière, l'ensemble de ses commentaires lui ont donné la possibilité de s'améliorer, de s'optimiser, l'ont rendu aussi plus fort et plus déterminé dans ce qu'il souhaitait, ce en quoi il croyait. Vous rendez-vous compte à quel point c'est extraordinaire de se rendre compte que nous avons la chance que d'autres personnes nous livrent leur vérité. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec leur vérité. Nous ne sommes pas forcément d'accord avec leur territoire, avec leur manière de penser, l'ensemble de leurs croyances, ou même leur comportement. Pour autant, ils nous le partagent. Quel acte de courage! Merci de partager. Merci finalement de m'enrichir de ta vérité, de tes croyances, de telle manière à ce que je ne l'écoute pas, si elle ne m'importe pas, ou d'en prendre la plus grande considération, parce qu'elle me permet de grandir, de changer, d'évoluer, tout simplement de me remettre en question. Alors, nous avons le choix de continuer à écouter et d'être très attentif au regard de l'autre, pour finalement ne rien mettre en place, ne pas oser, ne rien oser du tout finalement, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui ne sera pas suffisant. Mais finalement, oser, ça peut donner un truc qui est canon. En lançant cette chaîne-là, je me suis dit, je ne suis pas bien sapé particulièrement, je ne suis pas coiffé. Je ne suis pas maquillé, la preuve. Je me suis battu avec mon chien tout à l'heure, on rigolait et il m'a fait un pétard. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas à faire un truc super beau, à parler super bien. Je me dis que si j'inspire ne serait-ce qu'une personne, avec les mots que je dis, avec le sens de mes phrases, mon authenticité peut-être, ou tout simplement le fait que je sois mal habillé, ou pas suffisamment bien à ses yeux, et qu'ils se disent, mais s'il est habillé comme ça et qu'il fait du YouTube, c'est que moi aussi j'en suis capable. Que finalement, de par la critique, ou de par la réussite, on peut inspirer quelqu'un. Et inspirer ne serait-ce qu'une personne. Waouh, ça, c'est vraiment génial.